aujourd'hui dans cet épisode, je te partage ce que je retiens de ma frustration à ne pas avoir réussi à être régulière dans ma pratique sportive, ce qui m'a amené à abandonner le sport pendant plusieurs années avant de m'y remettre. Et puis, je te donne des clés pour t'affranchir du syndrome de la bonne élève pour arriver justement à être régulière dans ta pratique sportive et ce, malgré tes capacités physiques. Bienvenue dans Ce que je retiens. Si toi aussi tu en as marre des il faut et des je dois, si tu en as marre d'avoir peur d'être jugée et critiquée pour tes choix de vie et que tu souhaiterais être plus sereine au quotidien, tu es au bon endroit. Je m'appelle Camille Lebeau, je suis coach de vie certifiée et je m'appuie sur les neurosciences, l'autocompassion et la communication non violente. C'est parti. J'ai longtemps cru que pour retirer le maximum d'une séance de sport, je devais me pousser à fond à chaque fois, que je devais avoir mal et que je devais en chier. Je pensais que je devais être une bonne élève, tu sais, à faire tout comme le ou la prof disait. Je pensais que je devais aller aussi vite que mon ou ma prof. En fait, tu vois, je me posais pas 20 milliards de questions. Je me disais juste que je devais faire ce qu'on me disait de faire et puis un point, c'est tout. Tout ce que ça m'a apporté, c'est de me blesser, d'être écœurée de faire du sport et de ne plus du tout vouloir pratiquer d'activité physique pendant plusieurs années. Il y a 4 ans, quand je me suis remise à assister à des cours collectifs, donc de yoga et de pilates, je suis retombée dans ces schémas de performance et de non-bienveillance vis-à-vis de mon corps et de moi-même en général. Je me rendais bien compte que je n'arrivais pas à faire tous les exercices parfaitement, soit parce que je n'avais pas assez d'expérience, soit parce que mes maladies chroniques étaient trop handicapantes. Tu sais, avec mon endométriose et mon adénomiose, mon niveau d'énergie, ma mobilité, mon niveau de fatigue et mes douleurs, tout ça, ça fluctue. Et puis un jour, je me vois pousser à fond pendant une séance de yoga. J'ai mal à mon ovaire droit et je me rappelle de pourquoi justement je suis à ce cours. Si je fais du yoga, c'est pour apaiser mon système nerveux, pour faire baisser mon cortisol, pour encourager la mobilité de mes organes, pour vieillir en forme, pour mieux dormir, pour apporter de la douceur à mon quotidien et pour m'offrir un moment de connexion à moi rempli d'amour. Là, pendant ce cours, je réalise qu'en ne me concentrant que sur la performance et sur ma peur d'être jugée de nulle, j'en oublie l'essentiel. Je passe totalement à côté de ce que je recherchais grâce au yoga. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai su me détacher de plus en plus de mon côté bon élève pour me concentrer sur ce qui comptait vraiment pour moi, à savoir me faire sentir un avec mon corps. Voilà maintenant plus de 2 ans que je participe à des cours de yoga ou de pilates plusieurs fois par semaine. Je suis très régulière puisque sur les 52 semaines que constitue une année, je ne loupe que 6 semaines environ. Et les jours où j'ai des symptômes douloureux, j'adapte les exercices, je fais plus de pauses, je ralentis mon rythme. Bref, je me crée une séance sur mesure, ce qui me fait kiffer davantage et m'encourage à maintenir une activité physique régulière. Et donc, ce que je retiens de ces années à participer à des cours collectifs de yoga et de pilates, c'est que le secret de la régularité réside dans le fait d'adapter son activité physique à ses capacités de l'instant T. En effet, la motivation ne suffit pas pour être régulière car on en a toutes et tous un stock limité. Alors on croit qu'en étant dur avec soi, ça nous poussera à avancer, ça nous poussera à aller plus loin. Sauf qu'en fait, ça nous pompe beaucoup d'énergie et ça nous demande encore plus d'énergie de se forcer à avancer quand le corps n'a plus de jus. En fait, tu vois, ignorer les besoins de ton corps, ses douleurs, etc., ça revient à nager à contre-courant. C'est épuisant et contre-productif. Ce qui fait qu'on se force à performer, c'est l'effet de projecteur. Je t'en ai déjà parlé plusieurs fois dans le podcast. C'est un biais cognitif qui consiste à penser que tout le monde nous regarde en permanence. C'est comme si un projecteur te suivait à la trace. Et comme tu le sais, si tu écoutes régulièrement le podcast, avoir un biais cognitif, c'est ni bien ni mal, puisque c'est un raccourci que fait notre cerveau afin de nous maintenir en vie. Et donc, l'effet de projecteur crée une vision exagérée et catastrophique de la réalité, puisque les études scientifiques ont montré qu'il y a un décalage entre le nombre de personnes qu'on imagine nous regarder et le nombre effectif de personnes qui nous regardent. Dans la réalité, moins de personnes nous regardent que ce qu'on pense. L'effet de projecteur nous amène à faire des choix par la peur, nous crée de l'anxiété et nous amène des regrets. Je t'invite à écouter l'épisode 38 pour en savoir plus justement sur l'effet de projecteur. Et donc notre syndrome de la bonne élève, c'est-à-dire à faire exactement ce qu'on nous dit, eh bien ça découle aussi de cet effet de projecteur et donc de notre peur d'être jugé. Sauf qu'on vient de le voir, rien ne garantit qu'on remarque précisément ce que tu fais durant ta séance de sport, rien ne garantit qu'on te juge négativement pour ça et rien ne garantit qu'on te fasse une réflexion. S'imaginer qu'on va te juger négativement ou bien que tu vas te prendre une réflexion, c'est ce qui s'appelle anticiper le pire scénario. Et ça nous vient encore une fois de 2 biais cognitifs, à savoir le biais de pessimisme et l'appel à la probabilité. Le biais de pessimisme, c'est la tendance à croire que le pire scénario va se produire. Et l'appel à la probabilité, c'est le fait de croire que puisque quelque chose pourrait se produire, alors c'est sûr que ça va se produire. Sauf qu'avec chaque biais cognitif vient un raccourci de pensée erroné. Ces pensées ne sont pas la réalité.
Et donc, dans ce cas, le syndrome de la bonne élève nous est néfaste et même inutile car la seule personne à ressentir ta douleur et ton inconfort dans ton corps, c'est toi. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit, cette activité physique, tu l'as fait pour toi et pour personne d'autre. Ensuite, ignorer les besoins de notre corps, ces signaux d'inconfort, c'est ce qu'on appelle être en résistance. La résistance, selon les chercheurs Germer et Neff, c'est la lutte qui se produit lorsque nous pensons que notre expérience du moment présent devrait être différente de ce qu'elle est. Le problème avec la résistance, c'est que ce à quoi on résiste, ça finit toujours par persister. Autrement dit, résister ne fait pas disparaître les expériences désagréables, bien au contraire puisqu'elles s'aggravent. Tiens, jusqu'à preuve du contraire, plus tu essaies de faire comme s'il ne pleuvait pas durant ta rando, plus tu augmentes le risque de te fracturer un os, plus tu augmentes le risque de tomber malade, d'avoir des mycoses, d'être en hypothermie, etc. Et donc, l'antidote à la résistance, c'est l'acceptation. Acceptation ne veut pas dire aimer l'expérience désagréable, ni même la subir. Accepter l'expérience telle qu'elle est, ça revient à reconnaître ce qui est pour ce que c'est, et tout ça en reconnaissant qu'on n'aime pas ce qu'on vit. Et le cadeau qui vient avec l'acceptation, c'est que ça nous donne une marge de manœuvre. En effet, en sortant la tête du sable, tu vois la situation telle qu'elle est et tu peux trouver des solutions pour te la rendre moins désagréable, voire plus agréable. Typiquement, durant une séance de sport, si tu reconnais que tu n'es pas confortable dans une position, au lieu de gaspiller ton énergie et ton temps à tenter de faire abstraction à la douleur, tu pourrais utiliser ton énergie et ton temps à te rendre l'instant présent moins douloureux. Est-ce que tu vois la puissance que tu t'offres en laissant aller la résistance? Tu vois, finalement, ce qui fait que tu arriveras à être régulière dans ton activité physique, c'est de te reconnecter à ton corps, à ce dont il a besoin à l'instant T, à être douce vis-à-vis de toi et de ton rythme. Parce que le truc, tu vois, c'est que toi, ça te fait peut-être chier de ne pas arriver à performer comme tu le souhaites, mais ton corps, lui aussi, il souffre. Il n'a pas demandé d'avoir mal. Alors voilà, ose te parler comme tu parlerais à une personne que tu aimes et qui souhaite avoir une activité physique régulière, malgré ses symptômes douloureux et ou handicapants. Tu as le droit à la douceur comme chaque être humain. Et donc, si toi aussi tu souhaites t'affranchir du syndrome de la bonne élève pour arriver à être régulière dans ta pratique sportive, voici ce que je te propose. Tout d'abord, choisis une intention pour ta séance de sport et ancre-la. Ton intention peut être ralentir, ressentir de la douceur, faire un pas vers moi, être curieuse de ce qu'il se passe dans mon corps. Tu peux aussi l'ancrer, par exemple, en utilisant des touchés apaisants qui marchent pour toi, prendre une grande inspiration. Tu peux aussi toucher un de tes bijoux, etc. Et puis, lorsque le syndrome de la bonne élève reviendra, à ce moment-là, rappelle-toi de ton intention. Pour ce faire, touche le bijou qui t'a aidé à ancrer ton intention, ferme les yeux et prends une grande inspiration. Visualise-toi en train de te donner un toucher apaisant. Regarde un point d'ancrage dans la salle. Et puis, tu vois, moi, à titre personnel, je regarde mon tatouage et ça me recentre. Ensuite, je t'invite à remarquer ce que tu arrives à faire. Le but est de montrer à ton cerveau que tu arrives à faire des choses. C'est important de le faire car on a naturellement tendance à remarquer et à se souvenir de ce qu'on fait mal. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation, alors apprends à célébrer tes victoires. Toutes les victoires, car une victoire est une victoire. Par exemple, une victoire, ça peut être j'ai été dans l'acceptation à un moment donné de la séance. J'ai fait une pause quand mon corps en a eu besoin. J'ai choisi une intention bienveillante ou douce. J'ai pris du temps pour moi. J'apprends à écouter mon corps. Pour conclure, je t'invite également à écouter les épisodes complémentaires suivants. Le 10 sur la motivation et comment tenir une habitude. Le 33 sur quoi faire quand ça ne va pas, notamment quand tu souffres. Le 34 sur comment te lancer malgré la peur d'être jugé. Le 37 sur le biais de pessimisme et l'appel à la probabilité. Le 38 sur la performance et l'effet de projecteur. Le 75 sur le fait de ne pas se sentir normal. Le 76 sur les besoins et le 78 sur le perfectionnisme. Et voilà pour aujourd'hui. Et toi, que retiens-tu de cet épisode? Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour consulter mes sources ou bien lire cet épisode, sache que sa retranscription est disponible dans les notes du podcast. Et si tu souhaites en savoir plus sur mon travail ou bien si tu cherches à t'abonner à ma newsletter, direct sur mon site internet www.lacoachecamille.com. Et tu peux aussi me rejoindre sur ma page Instagram @lacoachecamille. Prends soin de toi.